Alright. On va arranger ça, cette belle citrouille. Bon, qui c'est ça encore? Pas moyen d'avoir la paix dans ce bon monde. Ouais. Halloween! What the fuck, man? T'as pas un petit peu passé l'âge de piquer des bonbons, toi, des calices, man? J'ai une bonne. Alexis, tu comprends pas, c'est moi, c'est Bob le chef, ton partner. Hein? C'est que cette semaine, à l'anarchie culinaire, on cuisine de la citrouille! Oh. You wanted the best, you got the best. À l'anarchie culinaire, selon Gene Simmons, on célèbre l'Halloween aujourd'hui en cuisinant un curcubitacé bien de chez nous. On va se faire une tarte à la citrouille. Pour ça, on va avoir besoin de 1 tasse et 1/4 de chapelure de biscuits Graham. On va avoir besoin aussi de 1 tasse de sucre en poudre, 1/4 de tasse de crème, 1/3 de tasse de beurre non salé fondu, un œuf, et bien sûr, la vedette de l'Halloween, une citrouille à tarte. Première étape de notre recette, on doit cuire notre citrouille. Mais avant de la cuire, il faut l'éplucher. Puis il n'y a pas réellement de technique secrète pour éplucher une citrouille. Moi, ce que je trouve qui va le mieux, c'est que je coupe chaque extrémité de la citrouille. Ensuite, je fais le tour avec un couteau bien aiguisé en essayant d'enlever le moins de la chair possible. Une fois notre citrouille toute bien épluchée, on la coupe en deux. Là, on va retirer les pépins, mais c'est bien important de ne pas les jeter parce qu'on va garder les graines de citrouille pour un snack de fin de soirée. Là, qui est toute bien vidée et épluchée, on va la couper grossièrement en cubes pour qu'elle ait une cuisson uniforme. Une fois nos cubes toutes bien coupés, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les plonger dans l'eau bouillante et laisser cuire environ 4 à 5 minutes ou jusqu'à temps qu'ils soient assez tendres qu'on peut piquer au travers avec un couteau pointu. Sans perdre de temps, on va confectionner notre pâte à tarte. Mais comme je suis un chef cuisinier et pas un rockstar, je vais laisser tomber le micro et je vais mettre la main à la pâte. On va tout de suite commencer en mélangeant notre quart de tasse, notre tasse et 1/4 de chapelure Graham à la moitié de notre sucre en poudre. On avait une tasse au départ, donc on met une demi-tasse de sucre en poudre à nos biscuits Graham écrasés. Et on va rajouter notre tiers de tasse de beurre qu'on a fait fondre au micro-ondes. On mélange tout ça pour avoir un beau mélange homogène. On peut aller soit à cuillère ou directement avec nos mains. Une fois qu'on a un beau mélange collant, on va le verser au complet dans notre assiette à tarte. Et puis comme si on faisait une tarte normale, on va vraiment l'étendre partout dans le fond de notre assiette, ainsi que sur les bords. Par la suite, on va l'envoyer au frigo parce qu'on a du beurre fondu. Donc, en l'envoyant au frigo environ une vingtaine de minutes, le beurre va durcir puis ça va empêcher à notre pâte à tarte de briser. Une fois notre citrouille bien cuite, on l'égoutte puis on transfère la pulpe dans un bol, comme ceci. Puis là, pas besoin de robocoupe ou de pied mélangeur. On va faire comme à l'époque des sorcières. On va la réduire en purée à la main avec un bon vieux pile patate. Donc, à notre tasse et demie de pulpe, on va y rajouter le reste du sucre en poudre, c'est-à-dire un autre demi-tasse. On va mélanger ça comme il faut. On va aussi rajouter 1/4 de tasse de crème. En plus que ça va refroidir un peu notre pulpe de citrouille, ça va l'aider à bien figer durant la cuisson. Aussi, pour l'aider à bien figer durant la cuisson, on y rajoute un œuf. C'est pour ça qu'on veut que l'appareil soit un peu plus froid. Comme ça, notre œuf, il ne devient pas un œuf brouillé dans notre mélange de citrouille. Alors, pas plus compliqué que ça pour l'appareil. Une fois que tout est bien mélangé, on va aller chercher notre pâte à tarte dans le frigo. Et puis, on va verser toute notre pulpe à l'intérieur de la pâte. Donner un petit coup comme ça pour l'égaliser. Comme ça, donner une belle tarte bien uniforme. Par la suite, tout ce qui reste à faire, c'est l'envoyer au four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit pour exactement 30 minutes. Et voilà le résultat. On a quand même pris le temps de laisser notre tarte reposer un bon 15 minutes, question qu'elle fige et que ça fasse des belles pointes à l'assiette.
Sur ce, Bob le chef vous souhaite un excellent Halloween et vous rappelle de jouer du rock'n'roll toute la nuit et faire la fête à tous les jours. Ah!